Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'essaye de regarder la caméra, mais c'est vrai que c'est dur. Vu que je filme à l'iPhone, je vois que moi. En tout cas, ça va être un vlog où je vous emmène avec moi aujourd'hui. Il fait vraiment pas beau à Lille, je vais vous montrer après. Là, il est 9h40 à peu près. Et en gros, je dois aller chez Agnès de Meuf Mortelle. En gros, Meuf Mortelle, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas de Lille, c'est un collectif où elle organise plein de talks sur l'empowerment féminin. Je sais pas trop comment dire. Elle est prof de yoga, elle, et là, elle est en train de co-créer une marque. Je vous en dis pas plus parce que c'est un peu confidentiel, mais voilà. Et du coup, on va chez elle avec quelques autres filles. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez là-bas. Je verrai ce que je peux filmer ou non. Mais voilà, en gros. Ensuite, du coup, je vais avec elle au Pado Café parce qu'en fait, elle fait du coaching en entrepreneuriat. Et moi, j'ai un projet sur lequel je travaille un peu depuis quelques temps et j'aimerais bien lui en parler, qu'elle m'aide sur toute la partie organisation et tout parce que je suis vraiment nulle en organisation. Donc voilà, normalement on déjeune ensemble et on va bosser un peu après. Je vais en profiter aussi pour faire du montage. Donc des fois j'aime bien travailler un peu en dehors de la maison, sinon des fois ici je suis un peu trop distraite. Donc je me suis maquillée à l'instant. On a l'impression que j'ai même pas mis de blush, que je suis toute blanche, mais pourtant je suis bien maquillée. Je vais me coiffer là parce qu'on dirait une folle, j'ai les cheveux gras. Pourtant en fait quand j'ai les cheveux gras ça me fait un beau volume. Je vous ai déjà montré comment je plaquais mes cheveux, là je pense que je vais tout plaquer en arrière. Ce que j'aime bien mettre sur mes cheveux, c'est ce truc là de chez WAM Cosmetics justement quand je les plaque. Parce que c'est un soin capillaire nourrissant qui est 100% naturel et au moins avec mon psoriasis ça va pas empirer. Parce que les produits conventionnels ça va l'empirer sinon. Donc j'en mets un peu comme ça sur mes cheveux. Mes yeux en ce moment c'est la cata avec mon allergie donc je fais juste ça histoire qu'ils soient bien maniables. Et en fait je vais venir rajouter du gel d'aloe vera. Ça va vraiment, enfin ça agit comme un gel de toute façon. C'est pas aussi puissant qu'un gel. Mais ça plaque quand même bien les cheveux. En fait, c'est mouillé et après ça va sécher sur votre peau. Je sais pas si vous avez déjà mis du gel d'aloe vera sur votre peau, mais c'est vrai qu'une fois que c'est sec, ça a un effet un peu figeant. Donc ça marche bien pour les cheveux. Si vous voulez un effet vraiment plaqué qui bouge pas, je vous le dis toujours, faut prendre un foulard et genre le serrer très fort et t'attends 10 minutes et le gel d'aloe vera il va sécher en forme comme une mise en pli en fait. Bon là j'ai la flemme de le faire. Je suis toute prête, je suis maquillée, j'ai mis mes boucles d'oreilles, coiffée et tout. Je vais aller me faire un petit matcha et après on sera ready to go, comme on dit chez nous. Je dis n'importe quoi. Bon allez, à toutes. C'est un temps charmant. Je suis avec le poteau, Atlas. Il est en train de faire pipi. C'est pas très charmant hein, quand je vous mets ça, mais bon. Voilà. La vie est belle. Bon, c'est rare que je vlog dans la rue, mais là, il y a tellement de personnes que j'ai pas honte. Du coup, je vais chez Agnès, là, à pied, vu que c'est à 7 minutes de chez moi. J'ai pris mon petit ordi, mon agenda, mon sac à main, le beau Chanel. Et voilà, au final, j'ai pas eu le temps de me faire un matcha, mais tant pis. Je boirai un truc chez elle. Donc voilà, à tout de suite. Donc Agnès me fait un petit matcha ce matin, vu que j'aimais aucun de ces thés, j'ai été trop difficile, du coup elle est partie pour me faire la recette. Donc moi je les fais pas comme ça c'est la vraie façon de faire le matcha, genre cérémonie. Ouais exactement, cérémonie du matcha. D'abord tu le fouettes comme ça, tu mets un tout petit peu d'eau. Ouais, et chaude du coup. Bah chaude mais pas trop chaude, genre ouais. Moi c'est parce que genre ma bouilloire je peux réguler l'eau mais ouais. Normalement c'est genre 80 tu vois. Donc et ça mousse. Ouais voilà, t'en mets un tout petit peu et après t'en rajoutes. Mais genre ça c'est pareil, normalement c'est un bol exprès pour faire du matcha, okay. Tu vois c'est genre la bonne taille. Tu le remplis qu'à moitié, tu le refais une deuxième fois. Mais cette fois qu'à la surface de l'eau, genre ton truc il doit pas toucher le fond. Ok, ah ouais c'est une technique. Ouais c'est une technique. Voilà.
après je vais le mettre dans la petite tasse. Et après tu rajoutes le lait. Et après je rajoute du lait d'amande pour mademoiselle qui n'a pas le matcha nature. Merci. Et voilà. Je suis bien servie. Ensuite, sur mon corps, je mets soit ça, Ok. soit ça. La vache, un petit peu. Attends, encore un peu crémeuse. L'un ou l'autre, ça dépend des fois. Moi, ça dépend de l'odeur. Donc ça c'est le soir après ta douche. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, c'est vachement bien l'hiver quand t'as les jambes sèches. Crème corps, anti-poro. Souvent de la crème parce que sinon je suis Ouais. habillée. Ensuite, ça, c'est pour les rougeurs sur mon visage. Ok, parce que t'as beaucoup de rougeur. Des fois, ici. En fait, Ma mère, elle aimait pas le nom. Ah ouais? Elle a dit c'est nul. Pourquoi? T'as pas trouvé plus original, non? Du coup là j'ai expliqué mon projet à Agnès, elle a regardé un peu mon dossier, elle m'a dit les points d'amélioration, elle m'a aussi parlé des gens que je devais rencontrer, elle m'a dit que je devais rencontrer le plus de gens possible pour trouver plein d'informations et c'est vrai que ça c'était intéressant et ça m'a encouragée à demander à des gens par la suite. Et elle m'a aussi montré un tableau avec des comptes de résultats, enfin, tous des trucs un peu plus techniques où je suis vraiment nulle là, mais elle m'a expliqué que c'était important de comprendre un peu les tableaux de comptes justement. Voilà. Hola hola, on est le deuxième jour, j'ai pas beaucoup filmé hier, à la fin j'avais un peu la flemme mais du coup je vais bien vous filmer aujourd'hui. Je suis toute la journée à la maison normalement. Là je vais à la boulangerie qui est un peu plus loin de chez moi pour chercher en même temps des colis parce qu'elle fait aussi point relais, donc voilà. Je suis à contre-jour. Et après du coup je vais ramener aussi des petits pains à Arthur. On se lève un peu tard en ce moment, il est 10h30 je crois. Comme si c'était le week-end alors que c'est parce qu'on se couche tard en fait. J'essaye de me rassurer en me disant ça mais il faudrait que je me lève plus tôt. Donc voilà. Outfit of the day. Voilà le petit déj. J'ai acheté un petit pain au chocolat et je me suis fait mon petit matcha latte. Donc je vais ouvrir mes colis avec vous. Hop, j'en ai un grand et un petit, je sais déjà ce que c'est forcément. Pour ce petit là, en fait j'avais vu un bracelet Jacquemus que je trouvais trop joli et en fait j'ai découvert qu'il s'était fort inspiré d'une marque qu'on connaît tous, d'un modèle vintage. Enfin je sais pas si c'est inspiré vraiment de ça mais franchement ça ressemble fortement. Bah je vais filmer toute la journée, je fais un vlog. Je fais un vlog. Voilà. Ah, il est fort abîmé. Mais en gros, c'est ce bracelet de chez Agatha. Avec des petites breloques comme ça, dont une breloque sac. Et en fait, il a fait un bracelet avec genre un mini chiquito et ça ressemble vraiment très fort. Donc voilà, je trouvais ça cool, genre d'acheter le dupe vintage. Mais le truc c'est qu'il est quand même fort abîmé le bracelet. Je me souviens plus de l'état. Ensuite, dans ce gros carton, je sais pas comment elle a... Ah oui, c'est là. J'ai trouvé des pulls sans manches. Comme c'est vraiment la mode en ce moment, j'en cherchais à tout prix et du coup j'en ai trouvé 3. C'était un lot, c'est quand même des belles marques donc je suis trop contente. J'ai trouvé celui-là en premier, c'est un Armor Luxe si vous connaissez, il est made in France et il est rouge qui tire vers le bordeaux. Et j'en ai trouvé un autre bordeaux donc je pense que je vais pas garder les deux mais en fait je me suis dit que j'allais prendre le lot pour le donner à quelqu'un que je connais ou quelque chose comme ça. Et un dernier comme ça avec un look un peu plus sportswear je trouve avec la ligne. Mais donc voilà, j'ai payé je crois 15 € pour les 3 donc 5 € l'unité donc c'est plutôt cool. Voilà pour mes petits achats en ligne.
Arthur m'a fait à manger. J'avais eu un prix à 100 € je crois. Ouais. C'est trop bon ce truc que je viens de goûter, on l'a acheté à Lidl, c'était trop bon. Je suis en train de vérifier ma dernière vidéo là qui va sortir ce soir normalement. Donc voilà. C'est des pâtes avec une sauce tomate aux oignons et le truc que j'ai envie de dire. Bon, ensuite j'ai passé l'après-midi avec Ticia, j'ai tourné des reels et des trucs comme ça. Vous avez vu mon accent anglais. Tu louches que tu regardes. Je regardais son nez. Oh, ça c'est mignon. Elle est allergique. Mais... Et elle aime pas les chats. Je suis en train... Ah, il m'a mordu! Coucou tout le monde. Je viens de me réveiller. C'est parti pour le petit déjeuner. Non, je vais faire du pipi d'abord, mais voilà. Bon, du coup, c'est l'heure du petit déjeuner. Je me suis fait un petit matcha. Comme à mon habitude. Avant, je le sucrais, mais le matcha de chez Anatea, là, que je prends, il est tellement pas amer que j'ai même pas besoin de mettre du sucre. Je vais me faire un petit truc que je fais jamais. C'est genre un bowl de céréales dans un yaourt avec une banane et tout. J'aime bien le mélange chocolat-banane donc... Pas que des céréales comme ça. Donc ça va être un peu biaisé mon muesli bowl. Je pensais qu'Arthur il avait pris du muesli. Mais j'ai un rêve de muesli comme ça, alors je vais mélanger ça avec du chocolat. Et je vais rajouter un peu comme ça pour rajouter le côté chocolaté. Voilà. Ça donne ça. Je pense que ça va être un peu gros, mais on verra. Recoucou, bon je viens de me laver les cheveux. Ça c'est la porte de ma salle de bain. À chaque fois je fous tous mes pyjamas et je la range jamais. Je voulais vous montrer un peu les produits que j'utilise pour mes cheveux. D'ailleurs, je dois enlever. Donc j'ai plein de produits dans ma douche. Est-ce que j'utilise tout quotidiennement? Non. Donc ça c'est mon shampoing solide. C'est pas très sexy mais voilà. C'est celui que je fais moi-même avec la recette de Naturellement Lila. Il est super bien et je l'utilise depuis hyper longtemps. Je le refais très souvent. Moi il me convient à merveille. En gel douche, j'utilise le gel douche de chez Avril. C'est un packaging que vous pouvez aller re-remplir en magasin. Moi c'est ce que je fais, mais du coup le petit inconvénient c'est que tu peux pas changer l'odeur. Donc moi c'est cœur d'abricot et du coup à chaque fois je dois remettre cœur d'abricot. Mais bon j'aime bien cœur d'abricot donc ça va. Là c'est mon après-shampoing que je suis en train de tester en ce moment, que j'aime beaucoup. C'est le Sentifolia, donc c'est un baume après-shampoing. Il est plutôt 100% naturel il me semble, 99%. Et il est made in France, donc j'aime bien ce truc là. Ça c'est un petit gommage de la marque Marionneau Green, donc c'est leur gamme green en fait chez Marionneau. Et ce gommage il est hyper bien parce que justement il y a des petits grains dedans et je trouve que ça exfolie plutôt bien. Moi j'ai le problème dans les gommages justement, c'est que je trouve que les petits grains ils fondent très vite en général et du coup ça exfolie pas vraiment. Celui-là il exfolie bien. J'ai deux démaquillants, j'ai celui-là de chez SVR qui a 9 ingrédients et qui est naturel, hyper bien noté et tout, et ça fait une genre de pâte à l'huile de coco et que tu fais fondre dans tes doigts et ça te démaquille. Et sinon j'ai ça qui est un truc que j'aime trop, que j'avais acheté, c'est de la marque Evolve, une marque anglaise, c'est 100% naturel pareil et ça fait un espèce de gel qui fond et qui fait un lait en fait et ça démaquille tout simplement. Après j'ai mes rasoirs. Au final j'avais celui-là en métal mais j'aime pas du tout, je trouve ça pas du tout pratique à utiliser, c'est censé être zéro déchet mais la vérité c'est que du coup j'en pique des jetables à Arthur, c'est trop nul ce que je fais, mais en fait j'arrive pas à utiliser le en métal, je trouve ça trop lourd et je me coupe à chaque fois, donc au final je prends celui d'Arthur là et je l'utilise. Bref, ça c'est mon cleanser, il est bien crade. Quand ça reste dans la douche c'est crade les trucs, mais c'est Just
to the People. C'est une marque qui se vend à Sephora, qui est naturelle, pareil. Et là, je l'ai bientôt fini, je l'utilise tout le temps. Ma brosse à dents, vu que je me brosse les dents dans la douche, c'est une Lamazuna réutilisable, vous pouvez changer les têtes. Et en dessous, il y a le baume après shampoing, soin de chez Visou, mais c'est une mauvaise compo, donc je vous présente. Bon, je suis habillée comme hier, ne faites pas attention, c'est parce que après je vais faire un lookbook pour la semaine prochaine et en fait c'est une de mes tenues. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui sur ma peau? Je mets toujours une petite brume, donc j'alterne entre la Oden. Je comprends pas pourquoi c'est en train de se barrer. Souvent je mets la Oden ou la Seasonly. Celle-là elle est bien, je vais mettre celle-là aujourd'hui. Je suis en train de tenir d'un bras alors que je pourrais juste mettre un... Et je vais venir hydrater ma peau avec la crème Typologie. Je l'aime bien en ce moment. La crème Typologie comme ça, c'est la basique. Elle a coulé pas beaucoup d'ingrédients. Je dis n'importe quoi. Bon, j'ai mis ma crème, je vais me maquiller et je reviens juste après. Voilà, le make-up est fait. Je fais pas souvent des fards à paupières parce que je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, après, je trouve que ça fait moins beau et ça... Je sais pas, ça fait moins frais qu'un teint quand il n'y a pas de fard à paupières. Mais là, j'avais trop envie de me faire un petit truc. Je regarde souvent les make-up de Sophia Tilbury, c'est la sœur de Charlotte Tilbury, celle qui a la marque de make-up. Et elle fait des make-up de ouf, un peu comme ça, mais je dirais pas que c'est à ce point-là, mais genre avec des dorés et tout. Je vous mettrai son compte là, si vous voulez aller voir, c'est trop joli les make-up qu'elle fait. Donc voilà. Le programme aujourd'hui, c'est que là il est déjà midi et du coup je vais faire ma vidéo lookbook vite. Ensuite je vais manger. Et à 15h, en fait, j'ai un rendez-vous avec une femme en fait, qui a créé un entrepreneuriat. En fait, c'est au sein d'une entreprise. L'entreprise, c'est Rouge-Gorge. C'est une marque de sous-vêtements féminins qui existe depuis hyper longtemps. Et elle, en entrepreneuriat, elle a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Lille Lingerie, mais L-E-E-L. Et c'est une marque jeune, éco-responsable de lingerie pour les jeunes filles à forte poitrine. Et donc c'est une marque qui a un concept hyper cool et tout, et surtout dans une démarche éco-responsable. Et en fait, parce que moi j'ai un projet, j'essaye d'aller voir plein de gens, de rencontrer plein de gens pour pouvoir poser des questions. Ça n'a rien à voir avec la lingerie, ce que j'ai comme projet, je vous en parlerai peut-être plus dans des prochains vlogs. Mais j'essaye de voir déjà si c'est faisable, et du coup cet après-midi ça va être un peu ça, je vais faire de la veille. Voilà, c'est un peu le programme de ma journée, du coup je vous emmène avec moi. Du coup voilà, je suis prête pour faire le lookbook, j'ai fait en sorte que ce soit vide ici, même si ça fait un peu chargé là, mais bon, je peux rien faire sur ça. J'ai mis mon pied là et du coup je vais commencer à filmer. Recoucou, du coup j'ai fini de tourner ma vidéo, là je vais éplucher des carottes pour ce midi, on va les faire avec du riz et moi j'ai mon carré machin truc là que j'ai mangé hier qui est très bon, donc voilà. Donc je vais à mon rendez-vous chez Amélie du coup de Lille Lingerie, je suis dans la rue. Bon après j'ai passé ma fin de journée avec Arthur, on est allé chez Apple à Lille et rien de plus intéressant. Après on est sortis. Il y a des beaux trucs, hein. Il y a des belles choses. Ouais. Moi j'ai pris des petits hauts.
pas passer, c'est pas intéressant. J'en ai marre, moi. J'en ai marre. Mélissa, On a besoin de toi par ici. faire un petit show sur le podium Sur le podium. pour mon vlog. Ton vlog. J'arrive. Mais où est-elle? Elle a déjà arrivé. Elle est insupportable. Allez, Mélissa. Alors? Ah, le gloss. Attends, regarde. Elle met du gloss. Ah, faut que je filme de l'autre côté. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai essayé de faire des petites améliorations sur mon montage. Je sais pas si vous avez vu au long de la vidéo. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram @rosabonheur. Je vous fais des bisous. À bientôt.